Salut Madridistas, salut à vous les amis, bienvenue à vous les amis pour ce débrief. Et oui, défaite 4-2 les amis, 4-2 de ce Real. Les amis, quand j'ai vu l'entrée de Mariano Diaz, les amis, tu sais que ça sent pas bon. Quand tu vois ce joueur rentrer les amis, c'est mort. Faut plier boutique, fermer le magasin et rentrer chez soi parce que c'est la défaite assurée. Mais sur ce match, il y a beaucoup de choses n'allaient pas. Je pense qu'on a sous-estimé l'adversaire. Je pense pas volontairement, mais inconsciemment. Je pense que déjà sur le but, la couverture de leur jeu de Rudiger, Nacho qui a été absent, Valverde qui était fatigué. J'aurais peut-être voulu que ce soit Tchouaméni qui soit titulaire et Rodrigo fantomatique. Donc plein de choses qui n'allaient pas. Plus de ça, c'est 3 attaques, 4 buts, donc voilà, tu peux rien faire. Donc place à la vidéo les amis. Donc les amis, commençons sur ce match. Sur ce match, on avait quand même, il y avait l'absence de Benzema, le Cabernet, il y avait l'absence de Courtois. Mais on a Lénine, d'habitude il dépanne bien. Et on a des joueurs, on a des potentiels. Quand on regarde les 5 minutes, les 5 premières minutes, on voit quand même qu'on a des bonnes intentions. Mais je pense qu'inconsciemment, on s'est dit que ça allait être facile. La première occasion où Modric qui ouvre, bref, la talonnade de Rodrigo. Après, il y a eu quelques situations. Et après cela, je pense qu'on faisait la baballe, des passes un peu par-ci, par-là. Et même moi-même, je me suis dit, ça va passer à un moment donné, ça va passer. Mais voilà, et à un moment donné, il y a quoi ? Ils jouent, ils tentent leur chance. À un moment donné, sur le but, couverture de leur jeu de Rudiger. Voilà, la défense a été chaotique aujourd'hui. Et du coup, ils couvrent leur jeu sur le départ de l'action. C'est pas là où il y a eu le but. Et après, il y a eu le but 1-0. Donc après, on s'est dit, bon, là, ils vont prendre les choses au sérieux. Ils vont reprendre. Et malgré tout, ça continue. Et comme par hasard, voilà, Militao que j'ai vanté. Militao, je ne vais pas remettre en cause parce que ce match était absent. Il n'y a pas que lui. Mais c'est des erreurs quand même qu'il ne faut pas faire quand même sur la couverture, tout ça. Donc, et Militao qui est dans le camp adverse, donc il ne peut pas avoir hors-jeu. Et tu as quelqu'un, l'Argentin, là, Castillo, je sais pas, bref, il est dans son soir, il est dans, voilà, c'est ce qu'il pouvait tenter, même un lob de loin, il l'aurait mis franchement sur ce match. Donc 2-0. 2-0, tu te dis non, il faut vraiment se réveiller, il faut prendre les choses. Il y a la réduction du score de la part de Vinicius, et je trouve que Vinicius il joue bien, mais je trouve que à un moment donné, l'arbitre est fautif aussi sur le fait de ne pas protéger le joueur. Franchement, j'ouvre la parenthèse sur ça. C'est qu'à un moment donné, il y a eu un tacle, c'était un attentat. Et malgré tout, il n'y a pas eu, ça sifflait pas. Et Vinicius aussi, il ne faut pas qu'il tombe dans le piège, encore une fois. Vinicius, il tombe dans le piège de... ils veulent le sortir du match, il a pris un carton jaune, bref, et à force de ça, je sais pas, il doit regarder, dès qu'il finit le match, il regarde, et à un moment donné, il ne faut pas qu'il tombe dans le piège. On l'attend. Nous, ce qu'il nous veut de lui. Donc Vinicius a continué à distribuer notamment un ballon pour Rodrigo où il a percé toute la défense de Girona. Et t'as Rodrigo qui la met en l'air. Franchement, on m'a déçu sur ce match. Donc 2-0, 2-1 en première mi-temps. On rentre en des vestiaires. Je me suis dit, là, il y aura des consignes, il y aura des choses dites. Et on se fait, franchement, on prend un but, même pas 46e minute. Et là, ce but, tout le monde est fautif. Déjà, Nacho qui se fait prendre. La défense qui est en retard. Carvajal qui est en retard sur le joueur. Bref, tout le monde, toute la défense. C'est pas que lui, mais toute la défense. 3-1. Et à partir de ce moment-là, ça y est, je me suis dit que ça va être dur. Ça va être très, très dur. Très, très dur. La preuve, Nacho est sorti. On a eu l'entrée de Camavinga. Et malgré tout, quand même, on a pris le 4e but. Et je pense qu'à ce moment-là, le Real, entre guillemets, a rendu les armes. Sur ce match, tu peux le rejouer 10 fois. Le Real le perd une fois. 2 peut-être. Mais au moins, et en tout cas, sur les 8 fois, il va gagner. C'est des absences. Je trouve qu'il faut respecter l'adversaire. Je dis pas que nos joueurs n'ont pas respecté l'adversaire, mais il faut respecter. Cette défaite, je ne vais pas dire c'est bien qu'elle arrive, mais à un moment donné, ça te fait un rappel à l'ordre. Ça te fait une mise à jour. Comme quoi, voilà, tout est possible. On a vu que Girona, ils n'ont plus qu'à mettre le bus. Et malgré tout, ils ont pressé parfois. Parfois, ils ont même fait le pressing sur nos défenseurs. Sur tout ça, notamment, on a perdu le ballon. Donc aujourd'hui, si je dois noter le match, les amis, le seul qui sort du lot, c'est Vinicius. Franchement, que ça soit Vinicius, que ça soit Asensio, que ça soit tout ça. Donc le problème, c'est qu'il y avait tout le monde. À part le Cabernet et Courtois, il y avait tout le monde. Girona, t'as pas besoin de Cabernet ou t'as pas besoin de Courtois pour que tu gagnes ce match. Donc on va pas... Et après, c'est le fait que ça y est, est-ce que nos joueurs sont déjà focalisés sur le match contre City. Mais avant ça,
faut pas perdre. Parce que partir avec des défaites, prendre 4 buts. Déjà, la défense du Real, en ce moment, finissait avec des clean sheets, c'est-à-dire des 0-0. Là, on prend 4 buts contre Girona. Et un quadruplé d'un Argentin, tant mieux pour lui. On fait la fête. Mais en tout cas, à Madrid, ça fait pas la fête. En tout cas, Ancelotti doit revoir les choses. Il s'est dit qu'il y a une gestion sereine. Là, à mon avis, on se complique un peu la tâche. Et voilà. Donc j'espère qu'au prochain match, il faut du sérieux. Il faut du sérieux. Et je m'attendais, les amis, je m'attendais pas à cette défaite parce que, voilà, c'est comme j'ai dit encore une fois, quand il rentre, quand Ancelotti a fait appel à Mariano Diaz, c'est que c'est mort, les amis. C'est que c'est mort, les amis. Il n'y a plus rien à circuler. Fermer la boutique. Donc voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de blessure. J'espère qu'il n'y aura pas de blessure. Pour moi, les erreurs sur ce match que j'ai constaté, c'est que d'avoir pas fait assez tourner, je pense, même notamment sur. Je pense que Valverde, je pense que Tchouaméni devait encore avoir du temps de jeu sur ce match, même s'il est rentré. Mais je pense qu'il devrait. Pour moi, il était vocation plus à être titulaire sur ce match-là, ce genre de match-là. Il faut reposer comme il a fait comme Camavinga, il a fait reposer Camavinga, il a fait reposer Valverde. Il a mis Valverde sur le terrain alors qu'il doit se reposer lui aussi notamment. Donc j'ai pas vu son apport aujourd'hui. Donc vous les Madridistas, dis-moi ce que vous avez pensé sur ce match les amis. Dites-moi, est-ce que sur ce match, c'est le manque de sérieux? Est-ce que c'est de sous-estimer l'adversaire? Et je le répète encore une fois, je ne pense pas que c'est le fait que les Madridistas ont sous-estimé, mais je pense dans l'inconscient collectif, on a sous-estimé cet adversaire. Girona, ça rentre dedans. Mais j'ai trouvé que l'arbitre, assez médiocre, si je dois noter la prestation joueur par joueur, les amis, ça va être catastrophique. J'ai dit le seul joueur qui sort du lot. Après, le meilleur joueur du match, c'est l'attaquant de Girona, hein, quadruplé historique. Je pense qu'il va s'en souvenir. Je pense que c'est pas tous les jours que battre le Real avec ce score. Et encore moins mettre 4 buts contre le Real. Donc voilà, eux, tout allait bien pour eux. Et nous, ça va pas. Notamment, avec cette défaite, je pense qu'on est encore à 5 points d'avance sur l'Atlético. Le titre, adios, hein, ça fait longtemps. Hein, mais là, on confirme. Je pense qu'on aide un peu plus sur la victoire du FC Barcelone 1-0 contre l'Atlético. Et nous, on perd 4-1, 4-2. Je pense que, voilà. La messe est dite, les amis, pour nos Madridistas. Les amis, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui me découvrent, c'est Abdelfoot, les amis. Ça parle du foot, les amis, ma chaîne du foot, les amis. Ça parle du Real Madrid notamment, et aussi de mon pays, le Maroc, et aussi d'autres choses, tout ce qui concerne le football, les amis. J'essaierai de faire plein de vidéos concernant l'Afrique, concernant, bref, tout. Moi, je suis un passionné du football. Si vous êtes comme moi passionné de football, abonnez-vous. Commentez, likez les amis et n'oubliez pas de mettre la cloche les amis, c'est important la cloche pour que vous receviez les notifications de chaque vidéo de Abdelfoot. En tout cas, merci à tous ceux qui le font. Ciao ciao les Madridistas pour un prochain débrief et une prochaine vidéo. À bientôt. Salut salut.